Bienvenue sur Activation Plus. Nous sommes dans la joie de vous accueillir dans notre numéro de jour. Je suis Daniel Mbila, pasteur, écrivain. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je vous demanderai de le faire afin que vous ne ratiez aucune de nos vidéos. Dans ce numéro particulier, nous commençons une série d'enseignements sur ce qui concerne les idées. Pourquoi parler des idées? C'est parce que simplement, je réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des très bonnes idées, mais qui malheureusement se posent la question de savoir comment je peux faire pour que mon idée marche. Comment devrais-je m'y prendre si je veux concrétiser X, Y chose? Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Où trouver le moyen financier pour réaliser mes projets, mes rêves, mes idées, mes ambitions? Et de l'autre côté, il y a ceux qui parfois ont des moyens financiers, mais qui ne savent pas dans quoi mettre cet argent. Et voilà pourquoi donc, dans ce numéro, nous allons aborder la question des idées. Mais retenez que vous allez apprendre principalement 4 choses autour des idées. La première chose que vous allez apprendre s'intitule le pouvoir des idées. Vous allez apprendre le pouvoir des idées. La deuxième chose, vous allez apprendre la production des idées. La troisième de choses, vous allez apprendre le management ou la gestion des idées. Et enfin, la quatrième chose, vous allez apprendre la concrétisation des idées. Commençons avec le pouvoir des idées. En fait, beaucoup de gens sont passibles d'une condamnation pour idéocide. Qu'est-ce que j'appelle idéocide? C'est le fait simplement qu'il y a des gens qui ont des très bonnes idées, mais qui malheureusement ne font rien pour que leurs idées revêtent un corps. Il y a beaucoup de gens qui, parfois en priant, Dieu, en répondant à leurs prières, leur a donné simplement une idée, mais malheureusement, ils l'ont négligée. Et oui, parfois Dieu, quand il répond à nos prières, il ne nous donne toujours pas ce que nous lui demandons dans le format auquel nous nous attendons. Parfois, Dieu répond à nos prières en nous donnant des idées. Parce qu'en fait, pour Dieu, il aime bien lorsqu'il veut nous bénir, que ce soit une bénédiction qui est permanente. Dieu ne nous donne pas de choses simplement pour une saison et puis une autre saison, nous sommes encore en train de nous chercher, nous sommes encore en train de peiner dans une vie misérable. Non, Dieu veille toujours à bien faire les choses, de telle sorte que quand il nous bénit, que cela soit durable. Mais malheureusement, très souvent, nous passons à côté de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies parce que nous négligeons les idées. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur le pouvoir des idées? Aujourd'hui, je partagerai avec vous 5 choses que vos idées peuvent bien apporter. La première chose, il est important de comprendre que les idées constituent la matière première de l'amélioration du monde, de l'amélioration de la société. En fait, regardez tout autour de vous, vous allez vous rendre compte que toute chose provient d'une idée. La caméra qui est juste devant moi, c'est l'idée de quelqu'un. Les lumières que je suis en train de voir constituent les idées de quelqu'un. Mon ordinateur qui est juste à côté, eh ben, c'est l'idée de quelqu'un. Facebook, YouTube, TikTok, tout ce que nous avons comme réseaux sociaux, ce sont les idées des hommes et des femmes qui parfois étaient très informes et vides, mais qui ont simplement cru en leurs idées et leur ont donné la chance de voir le jour. Si vous retenez captives les idées qui sont dans votre tête, soyez-en sûrs que vous êtes en train de priver la terre des bénéficier des ressources que Dieu vous a données au travers de votre cerveau. Les idées constituent la matière première de toute transformation de la société. Les sociétés se développent grâce aux idées. Les sociétés progressent grâce aux idées. Les entreprises progressent grâce aux idées. Les églises avancent grâce aux idées. Le pays se développe grâce aux idées. Soyez-en sûrs, toute chose va de l'avant grâce aux idées.
Si vous me montrez une entreprise qui est en train de stagner, je vous dirai simplement que là, il y a un manque d'idées ou soit il y a une négligence des idées. C'est-à-dire, les hommes et les femmes dans cette entreprise ont peut-être des idées, mais malheureusement, ne leur donnent aucune chance de voir le jour. Le deuxième pouvoir des idées, ou la deuxième chose que vos idées peuvent apporter, ou vous apporter à vous, c'est que les idées constituent la source de la valeur, soit de l'honneur, ou encore du respect. Et oui, soyez-en sûrs que lorsque vous donnez vie à vos idées peuvent en retour faire en sorte que les hommes dans la société vous valorisent. Aujourd'hui, nous avons dans le monde les hommes que nous estimons. Je peux citer le nom de Bill Gates, qui a eu une contribution nette dans l'histoire de l'humanité avec Microsoft. Eh bien, grâce à son idée de Microsoft, Bill Gates a justement eu à apporter une valeur ajoutée dans la société et en retour, la société lui a donné une place d'honneur, une place de valeur, une place de dignité, une place qui mérite le respect. En fait, si vous voulez que les hommes vous respectent, si vous voulez que les hommes vous valorisent, si vous voulez que les hommes vous honorent, n'exigez jamais cette valeur. Faites simplement vivre vos idées. En fait, un homme qui donne la chance à ses idées de voir le jour oblige le monde à le reconnaître comme étant un homme qui a de la valeur. Mark Zuckerberg a mis en place Facebook, ce réseau qui nous rend de très bons services. Soyez-en sûrs, si dans le monde on lui donne une certaine valeur, c'est à cause de ses idées. Et vous également, vous avez des idées, mais malheureusement, c'est jusqu'aujourd'hui, dans votre milieu de vie, dans votre entreprise, dans votre église, dans votre pays, on ne vous estime pas encore. C'est parce que vous êtes en train de garder vos idées captives. La troisième chose que vous devez retenir sur le pouvoir des idées, c'est que les idées constituent la source des richesses. En fait, parfois nous cherchons l'argent sur des très mauvaises adresses. En fait, il y a une adresse où, si vous suivez ces chemins-là, vous trouverez forcément de l'argent. C'est le chemin des idées. Prenez la route des idées. Donnez vie à vos idées. La pensée que vous avez là, je ne sais pas moi, peut-être que vous voulez réaliser un projet dans le secteur numérique. Peut-être que vous avez une ONG à mettre en place. Peut-être que vous voulez lancer une entreprise. Soyez-en sûrs, c'est dont vos idées ont besoin, ce n'est pas d'abord l'argent. Vos idées ont simplement besoin que vous y croyez. Et quand vous allez croire à vos idées, soyez-en sûrs qu'en retour, vos idées vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de l'argent, eh bien, vos idées ont le potentiel de vous l'accorder. Vous avez besoin de grandes richesses, soyez-en sûrs que vos idées ont le potentiel de vous les accorder. La quatrième chose que vos idées vont vous donner, vos idées vont vous donner un nom. Vous savez, quand Dieu dit à Abraham dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 12, qu'il rendrait son nom grand. Vous savez, c'est une très bonne chose dans cette vie d'avoir un nom. D'ailleurs, nous, dans notre pays, en République démocratique du Congo, on a souvent l'habitude de dire « Mwanaya ». Vous savez, quand vous avez un nom, facilement, il y a des portes qui s'ouvrent devant vous. Quand vous avez un nom, vous avez une certaine crédibilité dans la société. Vous savez, quand vous avez un nom, vous pouvez vous servir de ce nom pour bénéficier de certains privilèges. Eh bien, avoir un nom dans cette vie, c'est quelque chose de très merveilleux. Pourquoi j'ai cité le nom de Mark Zuckerberg? Pourquoi j'ai cité le nom de Steve Jobs? Pourquoi j'ai cité le nom de ces deux personnes?
des Bill Gates également, c'est parce que simplement ces personnes ont donné vie à leurs idées et grâce à leurs idées, ils ont bénéficié d'un nom en retour. Voudriez-vous devenir célèbre? Donnez simplement la chance à vos idées de voir le jour et vous serez étonné de comment vos idées vont vous donner un nom. La cinquième chose sur le pouvoir des idées, c'est que les idées ont le pouvoir de vous donner des très bonnes relations. Je me souviendrai encore de quand j'ai publié mon livre Enflammé pour les perdus, le livre que j'ai d'ailleurs là. Voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommanderais de le lire. C'est un livre qui a un contenu époustouflant et exquis. C'est un livre merveilleux. En fait, quand j'ai lancé ce livre, quand je l'ai publié, j'ai vu des portes s'ouvrir devant moi. Il y a des hommes, des pasteurs même que je n'avais jamais rencontrés auparavant dans ma vie. Mais ces pasteurs-là m'ont cherché parce qu'ils ont lu mon livre. Ils m'ont appelé. Daniel, j'ai lu ton livre. En tout cas, c'est un contenu merveilleux. Est-ce que tu peux passer dans notre église pour donner un séminaire? Je ne suis jamais allé dans ces églises pour leur demander la chair, mais grâce simplement à mon idée, à laquelle j'ai donné la chance de voir le jour, cette idée en retour m'a donné des relations. Cette idée en retour m'a donné des connexions. Et même là, avec l'idée de cette chaîne YouTube, avec l'idée de ces vidéos que nous sommes en train de créer pour vous, soyez-en sûrs que je sais qu'à cause de la valeur que ces idées apportent dans votre vie, vous devenez également ma relation. Et quand vous allez laisser vos commentaires, assurément certains, en voyant le numéro qui s'affiche justement là, au bas de l'écran, ils chercheront à entrer en contact avec moi et on va se connecter. Si vous cherchez des bonnes connexions, si vous voudriez être une personne qui a des très bonnes relations dans la société, soyez simplement en train de donner vie à vos idées. Et à chaque fois que vous serez en train de lancer vos idées, en retour, vos idées vous donneront des très bonnes relations. Et dans la vie, ne négligez jamais le pouvoir des relations. Avec les relations, on a facilement des opportunités. Avec les relations, on a facilement de l'encouragement. Avec les relations, on a des gens qui peuvent voler à notre secours quand nous sommes en souci. Pour résumer, dans ce numéro, nous avons particulièrement partagé sur le pouvoir des idées.